Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'Union européenne vient de déclarer la guerre à Israël et décide de se venger contre les États-Unis d'Amérique, plus précisément M. Donald Trump. Ah oui, la situation vient de prendre une autre nouvelle tournure. La situation est très chaude. Il s'agit de M. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui vient de prendre ici un certain nombre de décisions et a exhorté à l'Union européenne de s'aligner sur cette décision contre Israël. En d'autres termes, c'est de se venger complètement contre le nouveau président élu, M. Donald Trump. Je vais entrer dans les décorticages pour que vous puissiez mieux comprendre la profondeur de la chose. Chers dames, chers messieurs, comme vous-même vous le savez, l'Union européenne a été déçue. L'OTAN et tous les autres, ils sont déçus par rapport à l'arrivée de M. Donald Trump, par rapport à tout ce que Trump est en train de mettre sur pied pour mettre fin au conflit en Ukraine. Alors, concernant cette affaire, les Européens, les Occidentaux ont décidé de se mettre sur leur position et sans toutefois perturber qui que ce soit. Alors, eux aussi ont pris leur part de décision. Ils ont pris leur part de position contre Israël et M. Donald Trump. Chers dames, chers messieurs, de quoi s'agit-il? Rassurez-vous de laisser suffisamment de j'aime pour m'encourager et sécuriser la page plus précisément et aussi de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez cette vidéo partout à travers le monde parce que l'heure est grave. Oui. Alors, qu'est-ce que Joseph Borrell dit? Je dis, je vais décortiquer la vidéo là pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Alors, Joseph Borrell a suggéré que l'Union européenne suspende le dialogue avec Israël. En quelle période? En quel moment? En quel temps? Lorsque M. Donald Trump vient de prendre le pouvoir, c'est là que l'Union européenne appelle à suspendre le dialogue avec l'État d'Israël. Quand on dit l'Union européenne, tous les États membres de l'Union européenne doivent le faire. C'est le chef de la diplomatie européenne qui a ordonné cela. On avait vu incessamment M. Emmanuel Macron avait demandé qu'on impose des embargos à Israël, qu'on arrête de fournir des armes à Israël. Personne n'avait bronché, personne n'avait parlé. Au temps de Joe Biden, vous vous rappelez, personne n'avait bronché et personne n'avait parlé. Tout le monde est resté bouche bée. Mais pourquoi c'est aujourd'hui, à l'arrivée de Donald Trump, que M. Joseph Borrell prend ce genre de mesures? On va décortiquer. Alors, il dit, je cite, il a exposé son appel dans une lettre adressée au chef des ministères des Affaires étrangères des pays membres de l'association, donc de l'Alliance de l'Union européenne. Le chef de la diplomatie européenne s'est appuyé sur les rapports précédemment publiés selon lesquels Israël viole les droits de l'homme et le droit humanitaire international. Ah bon? Donc c'est aujourd'hui que Joseph Borrell a reconnu que Israël viole les droits de l'homme et humanitaire. C'est aujourd'hui, il y a l'ambassade française qui a été détruite en Palestine. Tout le monde le sait. Il y a des bases des ONG de l'ONU qui ont été frappées en Israël, en Palestine. Tout le monde le sait. Il y a même certains, au cas des cadres au cas des réfugiés, il faut le dire ainsi, certains membres des Nations Unies qui sont tombés sur le champ de bataille sous les munitions des Israéliens. Tout le monde le sait. Personne n'a condamné parce que c'était en la période de M. Joe Biden. Et comme eux, ils étaient amis avec Joe Biden, alors ils ont tapé l'œil. Mesdames et messieurs, nous allons entrer en profondeur. Voilà pourquoi mes émissions, ici chez moi, il y a certaines personnes qui n'aiment pas me suivre longtemps. Et oui, parce qu'ils disent non, je bavarde. Mais ce sont des gens qui ne comprennent pas encore. Ils n'ont pas encore compris. Vaut mieux avoir les décorticages d'une émission et mieux comprendre que de voir les images, voilà, bavardage pour rien, non. Les décorticages sont très importants pour que vous compreniez. Et c'est le but
de nos vidéoconférences. On décortique, on analyse. Vous comprenez? Alors, Borrell a souligné qu'Israël n'a pas encore répondu de manière adéquate aux préoccupations existantes, indique l'article. Ah bon? C'est aujourd'hui que tu connais ça? C'est aujourd'hui que M. Borrell le sait, que Israël n'a pas encore répondu. Depuis combien d'années le conflit de Gaza a commencé? Monsieur, comment on l'appelle? Monsieur Erdogan a parlé, il a lancé des cris, personne n'a bronché, parce qu'il y avait Joe Biden, il y avait le bâton des États-Unis d'Amérique. Il y a des États qui se sont opposés. L'Iran a parlé, le Liban, les pays arabes ont parlé, l'Algérie même a parlé. On a vu, l'Algérie était prête même à entrer au combat. Qui a parlé? Qui a boudé? Donc c'est aujourd'hui que vous connaissez que Israël viole les droits de l'homme, que vous parlez. On va décortiquer, ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Alors, la position de suspendre le dialogue politique sera discutée lors de la réunion ministérielle des 18 et 19 novembre. Mais certains pays s'y sont déjà opposés. Écrit Reuters, la décision nécessitera l'approbation des 27 pays. Donc, selon l'information, les 27 pays doivent être d'accord ou bien, je ne sais pas, peut-être ils vont passer par un vote, je ne sais pas, pour appuyer pour ou contre, je ne sais pas comment ils vont le faire. Mais déjà, Joseph Borrell est sur sa position ferme. Il demande à tous les pays membres de l'Union européenne de suspendre le dialogue avec Israël. Mais pourquoi? Évidemment, parce que Donald Trump est venu avec l'air de chouchouter Israël, d'aider Israël à faire face aux différents pays de la sous-région du Moyen-Orient, mais en abandonnant l'Ukraine qui est au sort des Européens. Est-ce que vous avez compris? Eux aussi, en tant qu'Européens, en tant que l'Europe rusée, eux aussi, ils ont décidé de faire pareil, de rester dans leur coin, de ne plus supporter, collaborer avec Israël, parce que Washington, donc M. Donald Trump, a abandonné l'Ukraine avec eux. Voilà en fait la vengeance que l'Union européenne fait face ici avec Donald Trump. Mais en même temps, en prenant des décisions contre l'État d'Israël. Parce que il faut qu'on le dise, il faut qu'on se dise des vérités. Ce conflit existe, ça fait déjà plus d'1 an maintenant. Ça a envoyé environ 42 ou 45 000 repos éternels. 45 000 repos éternels, je pense avec 36 000 ou 32 000 de blessés qui sont dans des cas critiques très graves. J'espère qu'on se fait comprendre. Voilà pourquoi l'Union européenne déclare la guerre. Ça, c'est une déclaration de guerre. Et oui, c'est pour dire que toi et moi, désormais, nous sommes ennemis. On ne se parle plus, c'est fini entre toi et moi. Alors, en même temps, qui fait face à Israël fait face à M. Donald Trump. Oui, ça c'est clair. Et le dossier d'Israël que vous voyez, il n'y a aucun président américain qui viendra au pouvoir et va rigoler avec ce dossier. Quiconque venir au pouvoir, même si ils ne s'entendent pas avec le monde entier, mais avec Israël, ils vont s'entendre. Parce que là-bas, ils ont leurs intérêts profonds dans cet État. Et ils sont en train de prendre cette terre de la sous-région du Moyen-Orient, de Gaza et tous les autres. Ce n'est pas pour Israël. Ce sont des intérêts américains, mais sous couvert du drapeau d'Israël. C'est ce que le monde ne comprend pas. C'est ce que les gens peut-être ne voient pas. Vous comprenez? Mais c'est ça la réalité. Les connaisseurs connaissent. Oui. Voilà donc pourquoi l'Union européenne a déclaré la guerre à Israël. Alors, lorsque vous dites que vous ne causez plus avec quelqu'un, ça veut dire que Yoromani, en même temps, il se venge contre M. Donald Trump. Oui, parce que Trump a refusé d'être de leur côté, alors eux aussi ne seront pas du côté d'Israël et du côté de Donald Trump. Il va rester avec son conflit au Moyen-Orient. Les Européens vont prendre leur position. C'est ça. Chers dames, chers messieurs, la situation est très tendue. Et oui, l'arrivée de Donald Trump est en train de bouleverser les choses. Juste pourquoi? Parce que Trump est en train d'arranger les choses selon ma vision, selon moi, ma vision, en faveur de la Russie. Et oui, ils sont en train d'arranger les choses en faveur de la Fédération de Russie. Et ça leur fait tellement mal. Parce qu'ils n'ont jamais voulu
abandonner ce conflit. Ils n'ont jamais voulu laisser l'Ukraine tomber. Pour eux, ça doit continuer, ils doivent faire face. Ils doivent lancer le défi à Vladimir Poutine jusqu'au dernier jour. Et il faut que Washington les aide. Mais c'est mal connaître Donald Trump qui est venu un temps record d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? Alors, voilà ça la grosse inquiétude. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre suffisamment de commentaires, beaucoup de pouces bleus et des j'aime. Vous comprenez, c'est ça mon salaire. Les j'aime et les partages, c'est mon salaire. C'est ça que moi j'aime. Je ne veux pas l'argent, mais pousser les j'aime, pousser les partages, ça m'encourage. Alors, n'hésitez non plus, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et de vous abonner massivement à la chaîne. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. Dès que tu cliques sur la chaîne YouTube, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner pour être sûr, activer la cloche de notification à la suite. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.